Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous rappelle deux types de consultations, 30 minutes à 30 euros, 1 heure à 60 euros. Profitez de ces moments où vous êtes enfin chez vous pour pouvoir effectivement, pourquoi pas, voir un petit peu ce qu'il en est, autant pour votre avenir que pour votre avenir spirituel. Voilà, ça peut être pas mal en ces temps de voir un petit peu son avancée spirituelle. Pour ceux et celles qui souhaiteraient effectivement une initiation au Laoshi, eh bien c'est tout à fait possible puisqu'on peut le faire à distance via Skype ou Messenger vidéo. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, nous sommes le samedi 21 mars, c'est la Sainte Clémence. Je souhaite une très très bonne fête à toutes les Clémences. Et je vais commencer par la petite phrase du jour de Martin Luther King. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Donc, je répète, il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Allez, on va voir tout de suite ce que nous réserve cette journée. Alors effectivement, on voit pour certains qu'il y a, on va dire, quelques épreuves, quelques difficultés, mais on vous demande d'avoir la foi dans ces difficultés, puisque on vous dit la foi soulève des montagnes, et je pense que c'est vrai, la foi soulève des montagnes. On vous dit également d'être dans une période de lâcher prise, de détachement émotionnel, d'apprendre justement, toujours pareil, on se recentre sur vous, on se recentre sur soi. Et puis pour d'autres, eh bien écoutez, vous découvrez qu'en fait, vous vivez un truc magique avec votre partenaire que peut-être vous venez de rencontrer. Et en fait, c'est en train de renforcer les liens avec une personne de cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Alors pour ceux et celles qui sont éloignés, eh bien peut-être que c'est plus de messages, peut-être que c'est plus d'échanges. En tous les cas, ça améliore votre quotidien. Alors, on a une magnifique carte qui commence avec le 2 de clé, le trésor. Alors, j'ai vraiment cette sensation avec le trésor que vraiment vous êtes, on va dire, sur le point de trouver un trésor. Mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens en plus. Comme si vous étiez prêt à trouver la clé qui ouvrait le coffre, c'est un petit peu ça aussi. C'est comme si vous étiez prêt à aller de l'avant. Donc c'est une carte qui représente aussi un moment de déception dans votre vie, peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport à une relation, mais ceci c'est qu'une phase temporaire. Il va falloir faire des efforts, être dans un certain temps. Je pense que voilà, il faut dépasser ces sensations de vide et de victimisation pour certains qui continuent là-dedans. Vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes, pour justement vous sortir de cet état de fait, on va dire, qui est cette déception ou cette période un petit peu, on va dire, compliquée, de manière pour pouvoir effectivement à avancer sur votre chemin. Donc, gardez la foi, avancer, c'est principal. On a le 2 de parchemin, donc avec le 2 mondes. Il existe un conflit, en tous les cas, quand on a cette carte, entre votre vie et celle du monde extérieur, qui exige de vous et de façon dont votre esprit vous dirige. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes en contrariété, bon, ce qui me paraît un petit peu logique avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez plus trop sur quel pied danser. Je dirais que ce côté de vie monastique que vous allez, entre guillemets, devoir accepter et non subir, va vous permettre effectivement d'avancer, toujours pareil, sur une prise de conscience. Et moi, je le redis comme ça, c'est une prise de conscience, quelque chose qui va vous permettre effectivement de calmer les conflits et de voir la force qui est en vous, la force des possibles, les capacités qu'il y a en vous en ce moment. Avec le 1 de force, on est sur le champ akashique. Elle vous indique les occasions extraordinaires qui abondent en ce moment. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je veux dire. C'est comme si vous pouvez amplifier, accélérer l'expérience en ouvrant les portes aux annales akashiques. Votre énergie vitale va être encore faire écho sur des synchronicités universelles. Pour ceux et celles qui sont prêts, il va y avoir des ouvertures très très fortes au niveau sensation, au niveau compréhension. Donc, allez-y, foncez.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a toujours ce set de coupe qu'on a eu hier déjà. Donc, ce set de coupe qui amène un peu de tristesse, je dirais. C'est une carte qui vous demande de ne pas vous bercer d'illusions, hein. C'est un petit peu ça. On vous demande effectivement d'être beaucoup plus à même de comprendre les choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de conflits en ce moment, conflits intérieurs, conflits extérieurs, conflits personnels, conflits chez vous. Donc, essayez de calmer le jeu, essayez justement de pouvoir plutôt vous grandir parce que sinon, vous êtes en pleine destruction et en réduction et en effondrement. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de prendre le bon chemin vers quelque chose qui vous fait grandir, vous êtes en train de régresser. Donc, au lieu de bloquer le changement, puisque ça reste un changement, acceptez-le et avancez sur votre chemin. On a, vous voyez, on a la carte du poisson, entre deux eaux avec distance et garder la foi, l'altruisme, la clairvoyance, le détachement. Donc on est bien dans cette période où effectivement on ne sait plus trop où on est dans le flou, on est un peu perdu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là pour certains d'entre vous, si vous le souhaitez, via nos consultations pour vous guider, pour vous sortir du flou, pour vous donner ce détachement qu'il faut avoir et cette clairvoyance qui s'offre à vous actuellement. Ayez la foi, continuez, essayez vraiment de prendre la distance avec des choses qui vous perturbent et avancez sur votre chemin. On a Krishna, on est dans la dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc on est vraiment, on vous le redit, on est vraiment sur cet engagement spirituel, sur ce changement vibratoire qui va vous permettre effectivement d'évoluer. C'est une semaine effectivement où j'essaie de vous faire prendre conscience que ce que vous vivez, mais il ne faut surtout pas le prendre comme une contrainte, mais comme plutôt quelque chose de merveilleux qui va vous permettre effectivement de vous recentrer sur vous et qui va vous permettre d'avancer. Alors, on a les responsabilités qui sortent, voilà, par rapport aux enfants. L'homme est responsable de tout pourvu qu'il le veuille, de Naguib Mahfouz. Donc, je répète, l'homme est responsable de tout pourvu qu'il le veuille. Dans le bon et dans le mauvais, je dirais. Voilà, c'est surtout ça. Et puis, encore une petite information, faites le chat. À quatre pattes, creusez votre dos en inspirant, puis arrondissez-le en expirant. Vos douleurs au dos ont disparu, miaou. Allez, je répète, faites le chat. À quatre pattes, creusez votre dos en inspirant, puis arrondissez-le en expirant. Vos douleurs au dos ont disparu, miaou. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous retrouve demain comme d'habitude. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.